Emmanuel. Alléluia. Nous avons vu le nom Jésus opérant en esprit. Nous avons vu la valeur du nom. Nous avions vu la valeur de rester dans la foi. Gloire soit à Dieu. Peut-être plusieurs parmi nous ne savent pas le nom Jésus. Nous appelons le nom Jésus juste comme nous appelons le nom d'autres personnes. Vous aviez vu la valeur du nom tellement. Et la valeur de rester dans la foi. Félicitations. Je suis au milieu d'un peuple prospère. Je suis au milieu d'un peuple joyeux. Je suis au milieu d'un peuple guéri. Un peuple délivré. Un peuple béni. Je sais que tu aimerais entendre cela. Quand le Saint-Esprit parle, le changement commence. Que tu le veuilles ou pas, le changement commence. Je voulais vous dire que vous ne resterez pas et vous ne retournez pas le même. Puisque jusque-là nous sommes encore posés sur sa parole. Sa parole dit que la lumière soit. Cela est la promesse de sa parole. Êtes-vous malade? Que le malade vienne. Nous sommes encore posés sur sa parole et sur l'assurance de quoi? L'assurance du salut. Lèvons-nous sur nos pieds. Jésus a donné beaucoup de capacités d'apprendre par nos fautes, d'apprendre par nos erreurs. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y avait pas de capacité d'apprendre par tes erreurs, tu ne serais pas aujourd'hui ici. Il y a des erreurs que tu avais commises qui devaient te conduire à la mort. Beaucoup d'erreurs que tu as commises dans le passé devaient te conduire à quoi? Aujourd'hui, on aurait pu commencer à citer ta tombe. Plusieurs qui sont dans leur tombe n'ont pas commis beaucoup d'erreurs comme tu l'as fait. Rappelle-toi, plusieurs qui sont dans leurs tombeaux aujourd'hui, plusieurs d'eux n'ont pas commis les erreurs, les fautes que tu as commises. Mais aujourd'hui, ils sont cités par leur tombeau. Mais leurs rêves ont failli. Voilà des témoignages que tu devrais donner. Tellement beaucoup de capacités d'apprendre par nos fautes, par nos erreurs et avancer. C'est pourquoi tu es ici. Tu as fait tellement beaucoup qui devait te conduire à la tombe, qui devait te laisser mourir, ou malade au lit. Mais te voici. Tellement Dieu nous a donné beaucoup de capacités d'apprendre par nos erreurs, par nos fautes. Alors, maintenant, inclinez votre tête. Demandez à Dieu de vous donner une grâce suffisante d'apprendre par tes erreurs, par tes fautes et d'avancer. Les erreurs viendront. Tu apprendras. Tu n'échoueras pas. Tu avanceras.
Incline ta tête, demande à Dieu de te donner suffisamment de grâce. De continuer à apprendre par tes erreurs, par tes fautes. Demande à Dieu la grâce. La grâce. Il te l'a déjà donné, mais il peut en ajouter la capacité. Il peut encore. Il n'y a pas de limite dans la grâce de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui peut être augmenté, peut être multiplié. C'est pourquoi tu es là. Demande à Dieu. La grâce, Seigneur. La grâce. La grâce. La grâce suffisante. D'apprendre par mes erreurs. D'apprendre par mes fautes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Les fautes viendront. Aussi longtemps que tu vis, la chair. Et tu apprendras. Et avanceras. Donc, chaque fois que les fautes arrivent, ce ne sont pas les fautes qui comptent, ce que tu apprends d'elles. Mais pourquoi cette faute? Pourquoi cette faute? Non, ne dis jamais ça quand ça arrive. Le test. Tu peux compter combien de tests, comme je l'avais dit, que tu as traversé. Chaque fois que tu veux une promotion, tu dois être préparé pour les examens. Après avoir passé aux examens, tu seras promis. Donc, les fautes viendront. T'inquiète pas, disant, pourquoi toutes ces choses, pourquoi cette faute, pourquoi cette erreur? Dis pas, oh mon Dieu, pourquoi je suis chrétien, pourquoi toutes ces choses? Non, 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 non. Ça va arriver. Et si c'est Dieu qui le permet, et si le tentateur a consulté Dieu, permets-moi de tester cet homme. Et si Dieu le permet, que feras-tu? Donc, sais-tu pourquoi toutes ces choses? Quand il y a ça, je fais cela encore une autre, pourquoi tout cela? Oh mon Dieu, je suis chrétien. Ne permets pas ça, d'affecter ta foi. C'est le moment d'appliquer ta foi. Le moment d'appliquer ta foi et non de s'inquiéter. Les fautes viendront, dis à ton voisin. Je disais, les erreurs viendront. Tu y apprendras et avanceras. Il y a de la capacité. Il y a de l'aptitude. Il n'a pas promis de te tenir à l'écart. Il n'a pas promis de te tenir à l'écart des fautes. Il n'a pas promis de te tenir à l'écart des fautes parce qu'il t'a donné la capacité. Il t'a donné la grâce. Pas de fautes, pas de grâce. Il n'a jamais promis de te tenir à l'écart ces absurdités, ces défis, ces tentations. N'importe quoi, il n'a pas promis de t'en tenir à l'écart. Mais il a promis de te voir traverser. Si l'or doit être or, et si toi tu dois être chrétien, dis à ton voisin, si l'or doit être or, si toi tu dois être chrétien, à toi de répondre. Dis encore à ton voisin, si l'or doit être or, et si toi tu dois être chrétien, à toi de répondre à la question. Ce qui coûte à l'or d'être or, et ce qui te coûte d'être chrétien. Si l'or doit être or, ça doit passer par le feu. Si toi tu dois être chrétien, tu dois passer par la tentation, les tests. Ne pense pas que tu auras des sourires quand ça arrive. Ah, pourquoi ce trouble? La promotion vient et sois prêt pour traverser. Mais toi, tu te plains. Sois prêt à devenir une pierre précieuse. Tu dois aussi être prêt de passer par certaines épreuves
pour voir si tu es qualifié d'être précieux. Si l'or doit être or, ça doit passer par le feu. Si toi, tu dois être chrétien, un chrétien fidèle, ton caractère doit être testé par des réelles situations. Ton test peut être différent de mon test. Le tien peut être la maladie. Monsieur B peut avoir difficulté. Monsieur C peut être les accusations. Monsieur D peut-être affliction. Et peut-être limite dans les progrès. Il y a certains messages qui ne demandent pas que vous soyez assis et recevoir. Il y a aussi des messages qui demandent que vous soyez debout et recevoir. C'est pourquoi vous êtes debout. J'ai besoin de l'attention de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Prenez ceci. Ce qui éprouve l'or d'être or et ce qui vous éprouve aussi d'être un vrai croyant. Tout défi vous amène soit en avant, soit en arrière. Quand le Saint-Esprit parle, le changement commence. C'est le Saint-Esprit. Un homme a l'aptitude de parler. Prenez note de ça. Un homme a l'aptitude de parler, mais le Saint-Esprit parle. Et quand il parle, le changement commence. Tu dois identifier qui te parle. Un homme peut venir vers toi et te parler. Et puis, un autre homme peut venir vers toi et le Saint-Esprit peut te parler par lui. Qui parle? N'importe qui peut dire Jésus est Seigneur. Mais n'importe qui ne le dit pas authentiquement. N'importe qui peut dire soyez guéris au nom de Jésus. N'importe qui. Soyez délivrés au nom de Jésus. N'importe qui peut dire. Soyez bénis au nom de Jésus. N'importe qui peut dire. Tenez-vous debout et priez. Soyez guéris. Soyez délivrés. Tout le monde peut faire ça. Si je vous donne le micro maintenant, vous le ferez. Pour causer un changement, tu dois tourner à sa parole. Tu dois tourner vers sa parole et vers l'assurance du salut. Par le salut, tu peux être guéri. Car ce salut vous aidera à maintenir votre guérison. Si tu reçois sans le salut, tu ne peux pas le maintenir. Dès que tu reçois, ça part, ça part, ça part. Tu peux être guéri par le salut. Rien ne va pour rien et rien ne vient par chance. Le salut à la guérison, le salut à la bénédiction, le salut à la percée. Veuillez vous asseoir. Vous avez un rôle à jouer. La prière n'est pas seulement vers un seul côté. Tel que vous êtes assis, continuez à méditer. Votre méditation donne les résultats. Avec ton cœur, tu vois Jésus avec ton cœur, tu marches avec lui. Tu es d'accord avec lui, avec ton cœur. Et tu dois prendre le contrôle de ton cœur. Car notre cœur est toujours comme ça. Comme ça, tel que tu es assis, si tu ne maîtrises pas ton cœur, comme je parle là, ton cœur te dit, enfin, qui est cet homme? Qui est cet homme? Regarde-le, regarde sa façon, regarde-le, regarde-le. Et tu ne peux pas le maîtriser, c'est pourquoi tu dois le maîtriser. Juste, non, arrête ton cœur. C'est pas tard comme je vous parle maintenant. Mon cœur, laisse-le regarder où tu regardes. Comment ça? Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Commence à impliquer ton cœur. Si tu n'impliques pas ton cœur tel que tu me regardes,
Tu regarderas une direction, mais ton cœur te dira c'est du n'importe quoi. Quand tu salues quelqu'un, bonjour monsieur, ton cœur dira, le voilà, très orgueilleux. Je dis bonjour, il refuse de répondre. Tu salues et ton cœur non. Nous, chrétiens, devrons maîtriser nos cœurs, afin d'avoir l'accomplissement, le résultat. Que dis-tu? Tu dis, sois guéri, ton cœur doit aussi dire, libère cette parole. Non seulement tu parles, mais ton cœur libère. Tel que tu me regardes maintenant. Commence à méditer dans ton cœur. Ne permets pas à ton cœur d'être calme. Puisque nous, les chrétiens, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par quoi? Savez-vous ce que la Bible appelle la foi? Parce que la foi, quand tu dis tu marches par la foi, c'est-à-dire tu marches par le cœur. Si tu ne vas que par tes yeux, tu n'auras que des erreurs tout le temps. Mais quand tu marches, tu dois marcher par le cœur. Les yeux de ton cœur doivent te guider. Tel que je regarde, je ne marche pas seulement parce que je vois. Ce cœur, c'est celui qui me guide. Le cœur a des yeux. La Bible nous dit que la foi est du cœur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Donc quand tu es assis, tu dois être aussi assis dans quoi? Dans ton cœur. Tout ce qui ne vient pas de ton cœur est péché. Ton cœur et ta bouche doivent être en accord, en harmonie. Sinon, nous ne saurons pas vous placer. De la bouche, nous confessons. Du cœur, nous croyons. Le salut. De notre bouche, nous faisons quoi? De notre cœur. C'est ça la vie que nous devons mener. Est-ce que tu impliques ton cœur maintenant? Hein? Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Et même s'il y a quelqu'un qui t'appelle, ça doit appeler le tout de toi. Tu es deux natures dans une personne. Toi et ton divin. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Ça, c'est la prière qu'on a ointe pour vous. Tu peux avoir tes propres prières, il n'y a pas de doute pour ça. Mais à cause de tes faiblesses, le Seigneur nous donne un moyen facile par lequel on peut communiquer. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi, Seigneur. Ta fidélité, ta gentillesse, ta pureté, ta sainteté, c'est simple. Tout à fait simple à communiquer. Commence à dire cela, impliquer le cœur. Donc, puisque tu impliques ton cœur, tu commences à avoir l'accomplissement, les résultats. Nous sommes ainsi parce que notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, en train de dire ceci, et nos yeux ne voient que ça. Tu vois que c'est blanc et tes yeux parlent de choses différentes. Tu me salues, bonjour monsieur, et je te dis merci. Et ton cœur te dira au même moment pourquoi le salues-tu? Tu te demandes toi-même, pourquoi je salue cet homme? Puisqu'il est mon pasteur. C'est ça nos intentions pour vous. Ton cœur n'est pas toujours en accord, d'accord de tout ce que tu fais. Alors, maîtrise ton cœur. Dès que tu deviens capable de faire ça, tu vas marcher en ligne avec Dieu. Tel que je vous parle, je suis aussi en train de prier. Comment est-il possible à un homme de prêcher et de prier au même moment? Oui, c'est possible. Parce que j'ai deux natures, deux personnes dans une personne. C'est possible. Jusqu'à ce que tu commences à vivre cette sorte de vie, tu vaincras le monde. Sinon, dans des situations où tu te dis, à 15 heures, je vais prier, tu ne peux pas vaincre ces mondes. Demain, je jeûnerai. Tu dois, jeûner doit être
tous les jours. Le mot jeûner veut dire s'abstenir de l'injustice. La prière de 24/7. Non, quand tu entres dans la chambre et tu dis, je vais prier, je vais jeûner. Ce sont là les moyens par lesquels le diable vous tient. Il connaît quand tu ne pries pas, il t'attrape. Avant que tu pries, il t'attrape. Il sait quand tu pries, il ne saura pas t'attraper. Il va s'assurer de t'attraper avant la prière. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous en communication? En esprit? C'est ce que nous appelons prière spirituelle. Si un homme est chrétien, tu le sauras. Il ne parle pas seulement car tu parles par toi-même. S'il y a une autre parler en esprit, tu ne peux pas seulement tu attendras celui qui parle en dessous. On m'appelle, allô monsieur? Je dis allô, qu'est-ce que tu veux? Je vais attendre. Je ne parlerai jamais comme ça. Je dirai allô, je ferai une pause et tu crois que je n'entends pas. Je prie à l'intérieur. Les gens disent des discours éloquents. Jésus est amour, Jésus est amour. Parce qu'il parle par lui seul. Jésus-Christ est l'amour, Jésus-Christ est l'amour. À quel moment tu as laissé au Saint-Esprit de parler? C'est lui qui te contrôle. S'il n'y a pas quelqu'un qui te contrôle, tu parles de toi-même. Amen. Tu veux démontrer tes compétences. Que fais-tu de celui qui te donne la parole? Pourquoi pas un peu de pause? Écoute-le et dis ce qu'il veut que tu dises. Donc, quand tu prends le téléphone, oh, bonjour monsieur, je suis prêt. Je dois écouter de lui, mon contrôleur. Quoi dire? Je dois écouter de mon commandant. Quoi dire? Je dois écouter de mon instructeur. Quoi dire? Allô monsieur? Allô? J'ai voulu juste vous saluer. Merci. Au même moment, j'ai pris en esprit. M'entends-tu? Je t'entends assez très bien. Tu penses que je ne t'entends pas? Je t'entends. Puisque je ne suis pas seul. Si je ne suis pas seul, je dois l'écouter lui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec la force physique, le discours éloquent, les yeux, la bouche. Non. Tu dois les servir avec tout ton cœur. Le premier domaine où nous devons croître, prospérer, c'est dans notre vie spirituelle. Laissez-moi partager avec vous pourquoi c'est difficile pour nous. Après avoir fait beaucoup d'argent, tu es riche, plein de voitures, des sociétés, tu en as beaucoup. Pourtant, il y a des fardeaux. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous prospérons dans notre vie financière, vie matérielle, dans toutes choses. Mais dans notre vie spirituelle, zéro. Tu as l'argent, la richesse, tellement beaucoup. Tu as des gens. Et pourtant, trop de fardeaux. Soit tu ne peux pas dormir, mais tu n'es pas malade. Tu as besoin de l'aide, de comprimés, de médicaments pour dormir. Tu ne peux plus être assis seul pendant longtemps, de 3 à 4 heures. Tu as besoin d'être au milieu des gens pour être content. La joie créée, une joie qui a été créée, et non la joie de Dieu. Alors, les gens vous rendront contents,
vous avez besoin d'aller dans des fêtes, vous avez besoin des appartements, des maisons, des cuisines, vous avez besoin d'aller aux examens médicaux, tu veux aller en vacances chaque semaine, juste pour être content. Tu ne cherches que la joie, celle que tu as ne peut pas te soutenir. Maintenant, renverse l'affaire. Notre vie spirituelle d'abord. Car cette vie spirituelle est celle qui porte tout ce que nous avons. Il porte notre argent, il porte notre bien, notre succès. C'est la vie spirituelle qui les porte. Si la chose qui vous porte est plus petite, savez-vous que le poids sera plus lourd qu'elle? La vie que plusieurs vivent est comme toi en tant qu'une personne transportant cette... Si tu transportes ça, tu vas te fatiguer tout de suite. Ta vie spirituelle est comme ça. Ce qui te porte, c'est ta vie spirituelle. Ce n'est pas ton argent qui te porte. Ce ne sont pas tes biens qui te portent. Ce n'est pas ta célébrité qui te porte. Ce n'est pas ta popularité qui te porte. La richesse, non. Ce qui te porte, c'est ta vie spirituelle. Et ce que tu as est beaucoup plus trop pour que la vie spirituelle les porte. Alors ta vie spirituelle ne fait que C'est pourquoi la vie est très difficile à plusieurs parmi nous. Avec ton argent, tes biens, tes servantes, tu te poses des questions. J'ai l'argent, pourquoi dois-je souffrir? J'ai tout ça, pourquoi je dois souffrir? Je suis célèbre, j'ai le contrôle dans le monde entier. Pourquoi dois-je souffrir? Oui, puisque la personne qui te porte beaucoup de poids, de biens. Est-ce bien lui qui devait être géant? Et ces choses-là devaient être... J'aimerais que vous marchiez dans cela. Dieu nous a donné la capacité d'apprendre par nos défis. Donc, si tu ne veux pas des défis, tu ne veux pas apprendre. Dis à ton prochain, si tu ne veux pas les défis, tu ne veux pas apprendre. Dis encore à ton prochain, tu ne veux pas les défis, tu ne veux pas apprendre. Quelle leçon auras-tu appris de la percée? La percée vient qu'elle vienne. Quelle leçon auras-tu appris de plaisir? Nous devons beaucoup apprendre de nos défis. Votre défi peut être la maladie. Ton défi peut être la pauvreté. Ton défi peut être la tentation. Tu ne veux pas de défi, tu ne veux pas apprendre. Et tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas avancer. Les défis viendront, nous apprendrons et avancerons. Connaissez-vous le processus de la croissance de la graine? Quand tu plantes la semence, tu l'arroses, tu la nourris. Pourquoi tu arroses la semence? À cause des saisons. La saison sèche, la saison des pluies. Tu les nourris, tu les protèges contre les piqûres d'insectes. Tu essayes d'enlever l'ivraie autour d'elles. Ce sont là les défis des graines. Avant de croître et de devenir profitable pour vous. De la même manière, tu es une graine croissante. Ta foi est élevée, laisse-moi voir ta main. J'aimerais vous poser une question avant que je vous quitte. J'aimerais que quelqu'un, de son cœur, parmi les peuples, de répondre à cette question. Comment ce message vous semble? Ne t'appuie pas sur toi-même, mais sur le Saint-Esprit, parce que les fardeaux arriveront, les défis viendront. Si tu t'appuies sur toi-même, tu ne vas pas les saisir, tu ne vas pas te tenir, tu ne vas pas les maintenir.
Mais le Saint-Esprit, tu vas avancer. Tu as besoin de défis pour avancer, pour apprendre et pour avancer. Quels sont les défis dont nous parlons? Les problèmes de la vie. Merci. Acclamez pour elle. Vous aviez écouté? Elle dit, on aime les défis. Il y a des défis que tu causes par toi-même. Quand tu causes les défis et il vient, Dieu retire sa force pour que tu les confrontes. Tu décides de chercher du sucre, sucer du sucre et commencer à consommer le sucre. Prendre de la crème, prendre du sucre, prendre de la crème, prendre du sucre, prendre de la crème, prendre du sucre, prendre de la crème. Et tu dis que tu aimes ces repas. Tu t'attends à quoi? Et quand ça arrive, tu feras face de toi-même. Dieu va retirer sa force pour faire face au diabète. Sans Dieu, tu seras vaincu. Sans Dieu, tu seras détruit. Sans Dieu, tu vas mourir. Emmanuel, j'ai appris aujourd'hui de la part de notre prophète TB Joshua que, étant un être humain, nous devons traverser quelques défis. Parce que, avant que l'or doit être or, ça doit passer par le feu. Donc, avant qu'un chrétien doit devenir un réel, vrai, né de nouveau chrétien, doit passer par quelques défis. Merci. Frère, peux-tu nous donner plus? Quels sont les défis que tu traverses maintenant? Le défi pourrait être la maladie, pourrait être... Je dis toi. Dis-nous seulement, cite-nous un seulement, parce que tout le monde ici en a un, deux ou trois. Les défis familiaux. Là, c'est la désunion. C'est ça, ce qui est commun. La question maintenant est, si tu n'es pas la cause, puisque la plupart parmi nous, cette question de famille, nous sommes des causes. Nous les causons, et quand nous les causons dans ce sens, des fois, Dieu va retirer sa puissance et nous laisser confronter. Alors, merci frère, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.